va travailler dans un texte, on va étudier un texte qui parle d'une vie pour la gloire de Dieu. Et parfois, lorsqu'on pense à vivre pour la gloire de Dieu, ça se peut qu'on va dire, hey, Eduardo, ça c'est évident. Nous tous les croyants, on sait tous qu'il est important de vivre pour la gloire de Dieu. Mais c'est pas mal, même une belle expression. Ah, j'aimerais vivre toute ma vie pour la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'on a été créé. On a été créé pour la gloire de Dieu. Mais parfois, lorsqu'on pense à cela, c'est pas mal une idée immense. Ça se peut que c'est pas mal, même presque trop grande pour... ça veut dire quoi? Parce que parfois, il y a des choses dans la parole de Dieu qui sont plus... OK, c'est quoi pardonner? On sait c'est quoi pardonner. C'est parfois difficile à mettre en pratique, mais on sait c'est quoi pardonner. Même la question de parler de Jésus, d'évangéliser, de faire des disciples, on sait c'est quoi. Mais parfois, lorsqu'on pense à vivre pour la gloire de Dieu, on peut penser, mais c'est toute la Bible. C'est quoi vivre pour la gloire de Dieu? Alors ça, c'est un sujet que c'est pas mal large, parce que en même temps, c'est un défi, parce que comment nous autres, comme on est des êtres humains ordinaires, est-ce qu'on peut vraiment vivre pour la gloire de Dieu? Alors, il y a toujours des questions comme, est-ce que ça concerne juste les grandes actions? À vivre pour la gloire de Dieu, c'est les chrétiens persécutés dans les pays où il est interdit d'être chrétien. Voilà, c'est ces gens-là qui vivent pour la gloire de Dieu. À vivre pour la gloire de Dieu, c'est d'aller comme missionnaire dans un autre pays. À vivre pour la gloire de Dieu, c'est passer toute la dimanche, comme on faisait, je ne sais pas ici, mais dans mon pays, en général, le dimanche l'après-midi, on allait frapper les portes de gens pour parler de Jésus. Alors, le travail de tous les chrétiens le dimanche, l'après-midi, c'était d'aller de porte à porte, de parler de Jésus. Voilà, ça c'est vivre pour la gloire de Dieu. Ou est-ce que vivre pour la gloire de Dieu, ça touche aussi des questions de la vie, des petites choses de la vie, des petits gestes, nos relations, notre manière de parler, notre manière de servir, notre façon d'aimer les autres. Parce que parfois, on pense de vivre pour la gloire de Dieu, on pense que Jésus a donné son Fils, Jésus a donné sa vie pour nous autres, et parfois on pense de grandes choses, mais parfois, il y a aussi de petites choses. Et dans ce texte qu'on va lire ce matin, l'apôtre Pierre, il nous montre vraiment d'une façon très concrète ce que signifie vivre pour la gloire de Dieu. C'est évident qu'on a d'autres textes dans la parole de Dieu qui vont parler aussi de ces sujets, et qui vont nous présenter d'autres façons, d'autres manières aussi de vivre une vie pour la gloire de Dieu. Mais on va souligner les éléments qui sont mis par l'apôtre Pierre. Et ce qu'il parle, ce n'est pas dans un contexte, disons, idéal, dans une société qui n'a pas de guerre, où toutes les choses étaient tranquilles, que tout le monde avait une belle qualité de vie. Mais c'était au cœur d'un monde difficile, dans une église persécutée. Pour commencer, je vais juste souligner quelques versets du texte et ensuite on va vraiment entrer dans le détail. Il dit tout d'abord ceci, en Pierre chapitre 4, le verset 7. La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée. Ensuite, au verset 8, il commence de cette façon. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres. Alors, il commence à parler d'une vie équilibrée. Il commence à parler d'aimer ardemment. Au verset 9, il commence en parlant qu'il exerçait l'hospitalité les uns envers les autres. Puis au verset 10, il va parler que chacun d'entre nous, nous avons reçu de Dieu un don de la grâce particulier qu'il exerce au service des autres. C'est-à-dire que dans ce texte, on peut regarder, on peut voir, on va entrer dans le détail tantôt, de trois éléments qui sont simples, sont de la vie de tous les jours, mais qui sont en même temps profondes.
c'est d'une vie tournée, une vie pour la gloire de Dieu. On parle tout d'abord d'une vie équilibrée. On parle d'une vie marquée par l'amour dans nos relations et aussi une vie de service qui honore le Seigneur et qui bénit aussi les autres. Alors, c'est ça qu'on va souligner ce matin. On revient alors au début, au verset 7. Qu'est-ce qu'il est écrit au verset 7? La fin de toutes choses est proche. Menez donc une vie équilibrée en faisant preuve de modération afin d'être disponible pour la prière. Une chose qui attire déjà notre attention, c'est le sentiment, c'est comme la question de l'urgence du moment. La fin de toutes choses est proche. En général, lorsqu'on vit dans un moment difficile, on vit des épreuves, on vit dans une maladie, on vit comme une église persécutée, on pense plus souvent soit à la venue de Jésus, ou soit à notre mort, à notre rencontre avec lui. Et parfois, on peut pas mal se dire, hey, Eduardo, il pensait que la fin était proche, il n'était pas proche. La fin est toujours proche. Ça se peut que je vais mourir dans une quarantaine d'années, ou la semaine prochaine, on ne sait jamais. Alors la fin de la vie de chacun d'entre nous est proche. Même si ça ne va pas être la fin, disons, la fin de toutes les choses, tout le monde en même temps, mais pour la vie de chacun d'entre nous, on ne sait jamais dans quelle mesure la fin est proche pour nous autres. Alors on devrait, en tant que chrétien, vivre la vie d'une façon en réfléchissant, en disant, hé, la fin est proche. Parfois, on laisse les choses pour plus tard. Ah, je vais montrer l'amour pour mes parents, disons, ou pour quelqu'un de ma famille plus tard dans ma vie. Ah, je vais démontrer l'amour, je vais servir le Seigneur plus tard dans ma vie. Et parfois, on laisse les choses pour plus tard et on ne fait jamais. Alors, il y a une question d'urgence. Et c'est dans cette urgence, dans ce sentiment d'urgence que Pierre commence par nous inviter à regarder à nous-mêmes, à vivre d'une manière équilibrée, à vivre d'une manière sobre, d'une manière modérée. Il est question de savoir comment régler les choses. Parfois, les gens vont essayer de faire toutes les choses en même temps. Parfois, on met trop d'accent sur quelques éléments de notre vie et on laisse d'autres choses qui sont tellement importantes d'écouter. J'ai déjà vu, par exemple, grâce à Dieu, je ne sais pas ici, mais j'ai vu beaucoup dans mon pays, par exemple, des pasteurs qui avaient perdu leur famille parce qu'ils faisaient trop pour l'Église, qu'ils avaient oublié de s'occuper de leur famille. Parfois, on fait le contraire. On peut faire la même chose avec le travail, par exemple. La personne travaille tellement qu'elle n'a même pas le temps de regarder ses enfants, d'avoir le temps pour sa conjointe, son conjoint. Alors, il est question de chercher une vie équilibrée, de chercher une vie de modérer les choses, de regarder les choses. OK, comment je vais équilibrer toutes ces choses-là dans ma vie pour que je puisse bien aller? Alors, il est question ici, ça c'était pas mal intéressant parce que il montre comme si c'était la base pour rester connecté avec Dieu dans la prière, pour être plus disponible pour la prière. C'est qu'on menait donc une vie équilibrée en faisant preuve de modération. Dans quel but? Afin d'être disponible pour la prière. Parce qu'en général, si on n'a pas une vie équilibrée, si on n'a pas une vie modérée, si on n'est pas censé organiser les choses de notre vie, on va faire tellement de choses et la dernière chose qu'on va faire, c'est la prière. Enfin, non, j'ai mon temps de prière à la fin de la journée, avant de dormir. Et parfois, tellement fatigué. Je ne sais pas si ça a déjà arrivé avec vous autres. On commence à prier le lendemain matin, mais est-ce que j'ai fini de prier ou pas? Je me rappelle, j'étais plus jeune, parce que dans ma tête, c'était obligé de bien finir la prière au nom de Jésus. Amen. Et je me suis réveillé, j'étais dans mon adolescence. Je ne me rappelle plus si j'ai fini ma prière hier. Alors, au nom de Jésus, Amen. C'est la chose que je faisais le lendemain matin.
parce que dans ma tête, je n'avais pas fini la prière. Mais parfois parce que je laissais pour le dernier minute de mon temps lorsque j'étais déjà tellement fatigué. Mais comment on va mettre le focus sur une vie de prière? Comment on va être plus près de Dieu? Comment on va être connecté avec Dieu? Comment pouvons-nous avoir l'intention d'avoir une vie qui plaire à Dieu si on n'a pas le temps pour le Seigneur? C'est impossible. La communion avec le Seigneur, c'est un élément essentiel pour qu'on puisse avoir une vie qui plaire à Dieu. Parce que la force pour faire n'importe quoi, pour faire toutes les choses qu'on a besoin de faire dans notre vie, de chaque jour, pour le Seigneur, ça vient de lui. Et si on est loin de lui, ça va venir d'où la force? De nous-mêmes. Nous sommes faibles. Alors la prière, c'est exactement, la prière. Pierre, il commence par un appel à cette lucidité de dire hey, la fin de toutes les choses est proche, comme rester prêt, parce qu'il faut avoir une vie équilibrée, une vie qui garde disponible pour la prière, pour qu'il puisse avoir du temps avec le Seigneur. Et dans ce contexte, il montre alors que notre vie est important d'avoir une discipline pour avoir du temps avec le Seigneur. Mais notre vie n'est pas seulement dans notre relation avec Dieu. Une vie qui plaire à Dieu, ça concerne aussi une vie d'amour ardent. C'est pourquoi Pierre, il dit ceci dans son appel. Avant tout, au verset 8, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour garde silence sur un grand nombre de péchés. Alors, il commence à parler de l'amour, et l'amour est tellement un fondement de la communauté chrétienne. D'être vraiment, si on a l'intention d'être des bons serviteurs de Dieu, d'être une église fondée sur la parole, un autre élément fondamental dans notre vie, c'est vraiment l'amour. L'amour envers les uns les autres. Et le fait de tout cela, c'est d'aimer ardemment les uns les autres, parce que parfois on dit c'est la même chose, mais c'est quoi aimer les autres? C'est quoi aimer mon prochain? Jésus nous a dit, il nous a montré c'est quoi aimer le prochain. Ce n'est pas de dire des belles choses, mais de faire quelque chose pour l'aider dans le besoin, pour être à côté dans le moment de la détresse. C'est ça, aimer le prochain. Et le fait concret, dans cette version, je n'étais pas habitué avec la Bible de Semeur. La Bible que j'ai utilisée en portugais, c'est beaucoup plus semblable à Louis II. Il parle ici car l'amour, il garde le silence sur un grand nombre de péchés. Il garde le silence. Je vais regarder la Bible de Semeur pour voir qu'est-ce qu'il dit. Il couvre une multitude de péchés. Ah, voilà, c'est ça le texte que je connais très bien. Parce que l'idée, parfois, on peut mal comprendre cette idée de l'amour, il garde le silence. Parce qu'on peut mal penser qu'il s'agit d'ignorer. Ah, ok, c'est juste, je me tue, je vais rien parler, c'est tout, je l'aime, je vais garder le silence, je ne vais rien parler, je vais ignorer le péché et je vais laisser comme ça et je vais garder le silence. Mais ce n'est pas le sens du texte. Le sens, c'est vraiment que l'amour, il couvre une multitude de péchés dans le sens que il est question ici de favoriser le pardon, de favoriser la restauration. Parce que parfois, oui, c'est difficile. J'ai discuté tantôt, c'est difficile de pardonner. C'est vraiment difficile. C'est par l'amour qu'on est en mesure de pardonner les uns les autres. Mais parfois on dit, hey, Eduardo, mais parfois c'est facile d'aimer quelques personnes, mais il y a d'autres personnes qui c'est pas mal difficile d'aimer. C'est vrai. Parce qu'en général, les gens qui ont plus de choses en commun, ok, on pense pareil, c'est plus facile d'aimer ces gens-là. Mais lorsqu'on commence à parler, je vais toucher des sujets ici qui sont bien tranquilles. Ah, je vais revenir dans les choses du passé. Je suis pro-vaccin, je suis contre les vaccins. J'aime Donald Trump. Ah, j'ai Donald Trump, c'est le pire méchant au monde. On a des choses qu'on peut penser pareil et on a ces mêmes choses qu'on peut penser complètement différentes. Mais l'évangile, ce n'est pas d'aimer les gens qui pensent tous pareil. Ah non, je vais aimer les gens qui pensent comme moi. Parce qu'on parle, regarde,
On a le même avis, c'est les mêmes idées, les mêmes propos. Ah, ça c'est facile, mon ami. Ça c'est facile. Le défi, c'est d'aimer, comme Jésus nous a mis le défi, d'aimer même nos ennemis. D'aimer même les gens qui nous font mal. Même les gens qui font des choses qu'on n'aime pas. Et c'est dans cet amour, et ça doit être remarquable dans une église, ça doit être remarquable dans une vie qui vive pour la gloire de Dieu. C'est comme l'apôtre Paul a dit, sans amour, c'est rien. Tous les dons, toutes les choses, lorsqu'il parlait à l'église de Corinthe, sans amour, c'est rien. Ça ne sert à rien. J'ai pu faire tellement de choses, pour beaucoup de choses, pour beaucoup de monde, à l'église, n'importe quoi. Mais si le cœur n'est pas motivé par l'amour, ça ne sert à rien devant le Seigneur. Pour pas mal impressionner les gens, mais pas pour le Seigneur. Et l'amour, parce que l'amour, c'est la base. Alors, il est question de ne pas ignorer le péché, mais de chercher vraiment à pardonner, à restaurer, à parler à l'autre personne et chercher la grâce de Dieu pour qu'il puisse restaurer les relations. Alors, c'est toujours important d'être dans cette vie qui plaît à Dieu, d'avoir cet ardent amour qui puisse marquer par la grâce et par la bienveillance des relations. Mais cet amour ne reste pas abstrait aussi, parce qu'il va nous amener à une vie de service. Je vais vous donner un exemple. Parfois, les gens demandent des choses qu'on n'aime pas du tout le faire, ok? Et parfois, si on aime vraiment la personne, mais la personne nous demande, ok, je vais faire un sacrifice, je vais faire des efforts, par amour, je vais faire cela. Ça pourrait être dans la relation de couple, n'importe quoi. Je me rappelle souvent, l'une des choses que je déteste, c'est de laver le vaisselle. Je déteste. Mais à plusieurs reprises, il y a une raison dans ma vie, dans mon passé, qui c'est la raison par laquelle je déteste de le faire. Parce que beaucoup de gens disent, ah non, pour moi c'est la thérapie. Je suis là, je regarde, c'est la thérapie. Et on utilise beaucoup, on dit que souvent en portugais que c'est une thérapie, parce que le verbe, on peut utiliser si on dit exactement avoir le robinet. En portugais, c'est thérapie. Alors, c'est exactement comme le son, c'est très semblable. Les gens qui disent, ah, ma thérapie, c'est exactement une thérapie, cheia de choses, plein de choses pour laver. Non, pour moi, ça ne marche pas. Et parfois, je regardais, Paula va arriver fatiguée, je vais m'en occuper. C'est par amour. Je n'aime pas du tout laver le vaisselle, mais ok, je m'en occupe. Aujourd'hui, elle va arriver, tout est propre. Alors, on fait ce genre de choses par amour. Ça doit être la même chose pour le Seigneur et envers aussi les uns les autres. Parce que l'amour, il s'introduit dans des actions de bien concrètes, comme accueillir, donner, servir, etc. Et dans ce contexte-là, qu'il va exactement parler d'une vie de service, qu'il va nous montrer tout d'abord l'hospitalité, sans plainte. Comme on dirait en bon québécois, sans chialer. Et qu'est-ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu? Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans chialer, sans vous plaindre. À l'époque, ici, il n'était pas question de, parfois on pense à l'hospitalité, je vais inviter quelqu'un pour prendre un café chez moi. Ce n'était pas le contexte de l'époque, c'était beaucoup plus que cela. Il était question ici, à l'époque, n'était pas un simple geste de courtoisie. C'était une question d'une nécessité à l'époque, parce qu'on parlait des chrétiens persécutés, parfois isolés, parfois en voyage. C'était vraiment d'avoir quelqu'un chez nous. Parce qu'il était en voyage, on était tous des chrétiens, il était persécuté, moi aussi, il venait, il passait dans ma ville. Il faut qu'il reste quelque part, il restait chez moi. Il y avait beaucoup de règles d'hospitalité à l'époque. Alors, il était question ici d'ouvrir sa maison, mais aussi de savoir ouvrir son cœur. Parce que c'est ça l'hospitalité. Ce n'est pas d'avoir quelqu'un, mais j'ai envie que cette personne parte. C'est arrivé, mais je ne voulais pas qu'elle soit là, mais je ne pouvais pas lui dire non.
Et parfois, il apporte ici la question de sans chialer, sans se plaindre, exactement parce que aimer, ça peut nous coûter du temps, de l'énergie et même le confort. Parce que parfois, si on aime les gens, si on aime le Seigneur, ça va aussi prendre notre temps, ça va prendre notre énergie. Et si on reçoit quelqu'un chez nous, c'est le confort qu'on n'a plus pendant quelque temps, ou on a moins de confort. Mais c'est une manière concrète de servir le Seigneur. Et dans ce contexte d'aujourd'hui, il n'est plus question de réfugiés, des chrétiens persécutés, mais on a toujours de belles occasions d'accueillir les gens chez nous, d'ouvrir notre cœur, notre foyer et accueillir vraiment sans chialer. Une autre chose qu'il mentionne ici au verset 10, « Chacun de vous a reçu un don de la grâce particulière, qu'il exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. » La première chose importante de ce verset, c'est que chacun d'entre nous, on a reçu un don, au moins un. Et parfois on dit, et j'ai déjà croisé dans ma vie en tant que pasteur, à plusieurs reprises, des gens qui parfois ça fait une trentaine d'années à l'Église. Quels sont tes dons? Quel est ton rôle à l'Église? Tu fais quoi? Je ne sais pas. Eduardo, comment je peux trouver ma place dans le corps du Christ? Ça fait combien de temps que tu es chrétien? Ça fait 30 ans. Il y a quelque chose qu'on doit régler dans notre vie parce que chacun de vous, je vais m'inclure, chacun de nous a reçu de Dieu un don de la grâce. Et quel est le défi? Alors nous avons tous des dons donnés par le Saint-Esprit. Le défi, c'est qu'il exerce, qu'on puisse exercer au service des autres, comme un bon gérant. Alors on a reçu quelque chose de la part de Dieu, il faut l'utiliser. On ne peut pas le garder, ah non, je suis gêné, il y a plein de gens. Parfois, on a la difficulté à trouver des gens pour prendre quelques rôles à l'Église. Mais il est important que chacun d'entre nous puisse dire, hey, voilà, je suis ici. Me voici, comme on dit, comme Isaïe a dit. Qu'on puisse être prêt à servir le Seigneur, qu'on puisse utiliser, exercer au service des autres comme un bon gérant de cette grâce infiniment variée de Dieu. On a reçu une belle grâce de la part de Dieu. Il a envoyé son Fils unique pour mourir à la croix. Il a donné sa vie pour nous autres. Nous sommes pardonnés de tout péché. Et parfois, c'est tellement confortable de n'avoir rien à faire à l'église, d'avoir juste mon siège, rester assis, rester tranquille. Je me rappelle parfois lorsque je suis en vacances, parce que je me rappelais au Brésil, c'était beaucoup plus compliqué la vie d'un pasteur qu'ici. Je prenais une école de dimanche le matin, je prêchais le service le dimanche matin et je prêchais le service le dimanche soir, tous les dimanches. Alors j'ai enseigné trois fois par dimanche, tous les dimanches au Brésil. Et lorsque j'étais en vacances, ah mon Dieu, j'entrais dans une église et j'ai dit, oh mais quelle paix, mais cette église c'est une bénédiction. Pourquoi? Parce que j'avais d'abord la joie d'écouter une autre personne prêcher et aussi de ne s'inquiéter de rien. Parce que lorsqu'on est pasteur d'une église, on s'inquiète de tout. On regarde si tout le monde est là pour faire leur rôle, pour accomplir leur rôle. Parfois, c'est bien. Je me rappelle une fois, j'ai pris une sabbatique, 5 mois. Après 2 mois, j'étais désespéré, je voulais retourner. Je dis, non, ça suffit, Seigneur, la fatigue est finie, j'ai besoin de retourner. Et non, c'était 6 mois ou 5 mois, je ne me rappelle plus. 6 mois. Mais à la fin, j'étais comme fatigué de ne pas faire les choses que je voulais faire. Alors, c'est cette vouloir, cette volonté de servir le Seigneur, ça doit être là dans notre vie parce que chacun de nous a reçu un don. On ne peut pas le cacher. Et c'est un appel aussi à la fidélité dans la gestion de ce que Dieu nous a confié.
Ensuite, il nous donne 2 exemples pratiques. Au verset 11, il dit ceci, « Celui qui parle transmet les paroles de Dieu. Celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu nous donne. » Il est question ici que celui qui parle, qu'il parle selon les paroles de Dieu. Il est la question ici que celui qui sert, qu'il serve avec la force de Dieu. Alors, si on fait les choses dans l'Église ou dans notre vie de tous les jours, pour le Seigneur, il est question de bien faire pour la gloire de Dieu, dans la force qui vient de lui, avec le don qu'il nous a donné, et concentré aussi sur la parole de Dieu, concentré sur Jésus. Alors, parfois, on peut perdre le focus, on peut penser à d'autres choses, on peut oublier parfois les choses qu'on devrait s'en occuper. Mais le plus important, c'est que lorsqu'on a une vie de service pour vivre pour la gloire de Dieu, qu'on puisse vraiment mettre le Seigneur au centre de notre vie, au centre de notre service. Et enfin, le but ultime, que tout soit fait pour la gloire de Dieu. Le verset 11, il continue en disant ceci. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire en revienne à Dieu, par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. Il est question ici de la gloire de Dieu. Parce que parfois, l'être humain, on aime beaucoup de recevoir des éloges, par exemple. C'est qui n'aime pas de recevoir des éloges? Et parfois, le problème, c'est lorsqu'on fait les choses à l'Église, si on le fait pour avoir les éloges ou pour avoir la reconnaissance de la part des gens, ce n'est pas la bonne motivation. On doit toujours essayer de faire les choses pour la gloire de Dieu, pour que le nom du Seigneur soit loué. Alors, il n'est pas question, disons, Eric, très bien, c'était la première fois que tu conduisais la louange ici. On va rendre la gloire à Eric. Non. Faites attention, c'est bien. Parce que ça, écoute, c'est correct, c'est très bien de le dire, Eric. Merci, mon frère, c'était très bien. Mais le problème, c'est que ça peut se passer dans son cœur. En recevant les éloges, je suis bon là, hein? Eduardo, la prédication d'aujourd'hui, m'a tellement touché. Gloire à Dieu. Alors, il est question de faire les choses pour la gloire de Dieu. Alors, si on met tout cela ensemble pour finir la question, c'est exactement que Dieu soit glorifié en toutes choses par Jésus-Christ. C'est ça une vie qui plaira à Dieu. C'est ça une vie pour la gloire de Dieu. Si on fait toutes les choses dans notre vie pour la gloire de Dieu, voilà, on vit pour la gloire de Dieu. Alors, si je veux faire n'importe quoi dans ma famille, dans ma maison, dans mon travail, est-ce qu'il y a une façon de glorifier le Seigneur dans cette attitude que je vais prendre, de cette décision que je vais prendre aujourd'hui? Alors, la question centrale, c'est que les choses soient pour la gloire de Dieu. Alors, nous prions. Alors, il est question, je reviens au point, à tout le point, pour nous rappeler. Une vie vivre pour la gloire de Dieu, c'est une vie équilibrée. Vivre pour la gloire de Dieu, c'est une vie d'amour. Et vivre pour la gloire de Dieu, c'est aussi une vie de service. Que tout cela soit pour la gloire de Dieu. Amen. On va chanter un dernier chant. J'invite Eric, venu sur l'estrade.